À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur Star 21 TV. Les titres de ce bulletin. L'opposition républicaine a de nouveau exprimé son mécontentement à travers une manifestation jeudi face à la gouvernance actuelle du pays. Cellou Dalein et ses pairs espéraient atteindre ainsi le palais du peuple. Et puis la responsabilité, le comportement et le délit de presse étaient au centre des débats ce jeudi au centre de formation du ministère de l'Information et de la Communication. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. On débute avec l'opposition républicaine qui a manifesté son mécontentement face à la gouvernance actuelle ce jeudi. Cellou Dalein et ses pairs dénoncent ce qu'ils qualifient de violation des lois de la République par le gouvernement en place. Suivez le chef de file de l'opposition au micro de nos reporters. Le gouvernement a décidé de suspendre une partie de la Constitution. Il n'en a pas le droit. Dès lors qu'il a dit qu'il n'y a plus de manifestation pacifique, il suspend les dispositions de l'article 10 de la Constitution. Il n'en a pas le droit. On ne peut pas obtempérer. On ne peut pas nous soumettre à une telle décision qui, du reste, est sans motif valable. On ne peut pas dire qu'on privilégie l'ordre et la loi et on viole la loi fondamentale. Ça, c'est une anomalie contre laquelle nous voulons continuer à protester. D'autre part, nous voulons aussi dénoncer l'installation sélective au gré des intérêts du pouvoir des exécutifs des communes. Ce n'est pas normal. Les conseils communaux ont été élus le même jour, le 4 février. Ils ont le même mandat, ils doivent être installés le même jour. Toujours dans le même ordre d'idées, nos reporters ont suivi le pas des manifestants. Par endroits, des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et ces manifestants. Suivez Aliou Diallo qui était sur le terrain pour Star 21 TV. Oui, vous avez compris, nous avons quitté le domicile du chef de file de l'opposition, mais nous sommes allés jusqu'au niveau de Kamayenne, auprès de l'hôpital Donka. Mais fort malheureusement, c'est là-bas nous avons buté sur en tout cas le cortège des policiers et qui nous ont quand même lancé des gaz lacrymogènes. Et le cortège de chef de file de l'opposition qui tentait de manifester et rallier le palais du peuple a été détourné sur ces lieux. Et donc du coup, vous voyez, il y a l'adrénaline qui monte et d'ailleurs, il y a des échauffourées qui pointent à l'horizon entre les manifestants et les forces de l'ordre. La responsabilité, le comportement et le délit de presse étaient au centre des débats jeudi au centre de formation et de perfectionnement du ministère de l'Information et de la Communication. La démarche s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition des Journées nationales des auditeurs organisée par la structure Siempre Prod. Lansana Traoré et Fatoumata Yari Kamara étaient de la partie. Après la première édition de la Journée des auditeurs, la structure Siempre Prod a regroupé ce jeudi des journalistes animateurs d'émissions interactives. La démarche vise à mieux outiller ces journalistes pour mieux aborder les émissions. On a pensé à célébrer ces auditeurs qui fournissent de gros efforts. Ils se privent de beaucoup de choses, mettre la main à la poche, recharger les téléphones, animer nos différentes émissions avec nous. Et bon, cette deuxième édition, c'est une des particularités, élargir ça à ces animateurs interactifs qui représentent, disons, les partenaires sûrs de ces auditeurs avec lesquels ils sont régulièrement de 6h à minuit, s'il faut le dire comme ça, sur les antennes. Le délit de presse, la responsabilité des journalistes ont été abordés par le juriste Mohamed Kamara avec les journalistes. Il a mis l'accent sur la connaissance de la loi dans l'exercice du traitement et la diffusion de l'information. C'est pour permettre aux journalistes animateurs d'émissions interactives de comprendre qu'il ne faut pas être moralisateur ni nier les vérités, mais il faut continuer à vous inscrire dans un processus d'apprentissage tout au long de la vie et être polyvalent. C'est-à-dire que l'auditeur qui appelle et qui peut faire des dérapages, plutôt que de vous acharner contre l'auditeur ou que l'auditeur qui vous attaque vous mette dans une position défensive de justification, il faudrait que de par votre formation, avec les éléments de langage et les outils d'aide qu'on peut appeler le plus souvent comme des paramètres à maîtriser avant d'être à l'antenne, que vous maîtrisez tout cela. Venu représenter le ministre de la Communication, Abdoulaye Djibril Diallo est revenu sur le rôle du journaliste, surtout en période de crise. Le ministère de la Communication, de l'Information et de la Communication
est résolument engagé, n'est-ce pas, à consolider les bases de notre démocratie à travers une communication saine et responsable. Le thème justement qu'ils nous ont proposé est un thème révélateur. Un mot peut tuer tout comme un mot peut guérir. Nous avons pensé que ce mot, au-delà d'un simple slogan, est un appel. C'est un appel à la responsabilité, responsabilité des journalistes, responsabilité donc dans la collecte, responsabilité dans le traitement, responsabilité dans la diffusion, pour que justement à travers la communication, nous puissions apporter justement le sucre nécessaire à la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays. À son tour, le secrétaire général du ministère de la Communication, Mohamed Kondé, a interpellé les journalistes à la bonne pratique du métier, c'est-à-dire faire un journalisme professionnel et responsable. Nous avons insisté sur la morale et nous avons insisté aussi sur la responsabilité du journaliste en termes de droit. Et nous pensons que les journalistes ont besoin de formation, mais aussi d'assumer la responsabilité qui leur revient dans un système démocratique qui est un système ouvert à la diversité d'opinions et de paroles. Donc ce nouveau type de journalisme que nous appelons le journalisme citoyen, qui est aujourd'hui indiqué ou qui a été créé particulièrement par les nouvelles technologies de la communication et de l'information avec la démocratisation de l'accès au téléphone, devrait intéresser les journalistes et ils doivent en tenir compte parce que c'est un environnement nouveau. Deuxième édition de la journée des auditeurs prendra fin demain vendredi au Palais du Peuple avec la remise des satisfecits aux auditeurs et journalistes qui se sont démarqués en 2017. Plus loin, les journalistes, eux aussi, ont eu droit à la parole afin de donner leur point de vue par rapport à cette journée qui leur sont dédiées. Suivez. Pour moi, c'est important, surtout je salue l'initiative organisée par Siempre Prod pour cette formation, cette journée des auditeurs qui, je crois, est à sa deuxième édition, chose qui rentre encore en tout cas pour former et informer encore les auditeurs sur les propos à tenir au niveau des médias. Aujourd'hui, ce sont nos collaborateurs directs. Nous, en tant qu'animateurs d'émissions interactives tous les jours, je pense qu'avec cette formation, ça nous permet encore de comprendre jusqu'où nous devrions partir et jusqu'où on doit se rabattre sur la loi pour faire notre travail afin justement de maintenir l'équilibre sur le plan social et économique et voire même comprendre aussi nos limites par rapport justement à ce que nous faisons tous les jours. Dans un autre registre, à l'absence des députés libéraux démocrates, 3 ministres sont passés jeudi devant les élus du peuple pour présenter leur projet de budget pour l'exercice 2019. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait le point des activités réalisées durant l'année qui s'achève. Il est aussi revenu sur le contenu de son projet de budget. Titre 4, subventions et transferts. 888 milliards 365 millions 298 000 contre 1057 milliards 187 920 000 en 2018, soit une diminution de 177 millions 187 920, dont 880 milliards pour EDG, 146 millions 466 pour le fonds de l'hydraulique et 3 milliards 201 920 pour le SNAP, soit une diminution de 0,19%. Titre 5, investissement, 497 milliards 665 en LFR dans le programme initial de cette année 2019 contre 153 milliards 990 sur la LFR de 2018, soit une augmentation de 0,69%. Ensuite, le ministre de l'Investissement et Partenariat public-privé, quant à lui, s'est réjoui du montant qui lui a été octroyé dans le cadre de l'accomplissement de la mission de son département pour l'année 2019. Le projet de loi des finances 2019 prévoit un budget de 9 milliards 4 090 000 francs guinéens pour le ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. À cela se rajoutent les 7 milliards 250 millions de francs guinéens au titre de l'Agence de promotion des investissements privés sous tutelle du ministère. Pour finir, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration est largement revenu sur les réformes qui, selon lui, ont été engagées au sein de son département. Il n'a pas manqué de déballer aussi son projet de budget pour l'année à venir.
Le budget alloué à mon département pour l'exercice 2019 s'élève à 54 737 306 000 francs guinéens contre 89 492 284 948 francs guinéens en 2018, soit une diminution de 34 754 978 948 francs guinéens par rapport au budget de 2018. L'exécution de ce budget au cours de l'exercice 2019 va permettre la mise en œuvre des programmes et projets majeurs indiqués ci-après pour la réalisation des différents objectifs prioritaires assignés au département. Sur un tout autre plan, à quelques jours de la célébration du Festival national des arts, de la culture ainsi que la quinzaine artistique, les responsables du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique étaient face à la presse jeudi 13 décembre. Objectif, annoncer les couleurs de ces prestations culturelles qui vont se dérouler de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer au peuple de Guinée que la Guinée va vibrer encore au son de cette 17e édition, et ça va commencer par les quinzaines régionales, et pour la période du 14 au 18 décembre, au niveau de chaque chef-lieu de région. Nous avons 7 régions administratives et la zone spéciale de Conakry. Donc chacune des régions administratives va abriter l'organisation de ces quinzaines, et les quinzaines représentent, si vous voulez, les phases éliminatoires de cette compétition culturelle, et les meilleures troupes, n'est-ce pas, qui vont s'illustrer pendant l'organisation de cette quinzaine dans les chefs-lieux des capitales régionales vont se retrouver à Conakry du 23 décembre au 26 décembre 2018. Donc les dates à retenir, c'est le 14, du 14 au 18 décembre et du 23 au 26 décembre pour le Festival national des arts et de la culture. Plusieurs disciplines sont au programme, à en croire le secrétaire général du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Isto Kera, est au micro de Oumar Sow et de Moustapha Diané. Vous avez la chorale, c'est-à-dire le chœur, l'ensemble instrumental, humour ou stand-up, musique urbaine, orchestre moderne, les percussions, le théâtre ou slam ou art du récit. Ce sont des nouveaux genres et il faut adapter notre festival au nouveau style et au nouveau genre artistique et littéraire. À présent, nous parlons de sport. Dans ce bulletin d'information, le AFIA reçoit Saint-Toba ce vendredi au compte de la première journée de la Ligue 1 guinéenne de football professionnel. L'objectif des hommes de KPC, président de ce club, est de faire mieux que la saison dernière. Reportage. Première journée de la Ligue 1 guinéenne de football, le triple champion d'Afrique qui a terminé vice-champion de Guinée et quart de finaliste de la 59e édition de la Coupe nationale fera son baptême de feu ce vendredi face au promu, le Saint-Toba FC, qui vient de retrouver la Ligue 1 après 2 années d'absence. Notre objectif demain, c'est de voir comment nous allons aborder le match, comment nous allons voir contrecarrer le AFIA et voir comment demain l'état d'esprit des joueurs qui ont fait un bon moment, parce qu'on a une nouvelle équipe, une nouvelle génération. Après plusieurs changements dans cette équipe de AFIA, surtout l'arrivée du technicien espagnol Javier Bernal qui a succédé à Mandou Diallo, et surtout des joueurs comme Serge Mitchop, ancien de l'AS Kaloum, Mohamed Koumbassa, Moussa Kennedy, ambition de faire un très bon championnat tout en commençant par une victoire ce vendredi. Le coup d'envoi est prévu à 16h30 TU au stade du 28 septembre. Hafil va jouer toujours à être protagoniste, il va jouer toujours à essayer de presser l'adversaire. Déjà, je donne l'information à mon collègue.
on va essayer toujours d'avoir les ballons. Sa philosophie, il ne va pas changer. Mais seulement qu'il y a un terrain que pour moi, je ne connais rien du tout. Et il y a un championnat que je ne sais pas la réponse de mes joueurs. Pour le reste, je suis très content de travailler avec mes joueurs et de la réponse de tout le staff aussi de AFIA. Également, l'équipe de Star 21 TV a été éliminée hier par celle de la RTG au score de 4-0. Fin donc de l'aventure des étoiles de la télé du 21e siècle en quart de finale du tournoi corporatif des médias organisé par la structure Assolo Agency Communication. Sur le continent, en République démocratique du Congo, à 10 jours du scrutin, les violences se multiplient. La campagne électorale a déjà été plusieurs fois endeuillée et ce jeudi, une personne a perdu la vie à Mudjimayi, où est attendu le président de l'opposition Félix Tshisekedi. Depuis ce matin, la Ligue des jeunes de l'UDPS dénonçait des entraves dans l'arrivée de ses militants à l'aéroport pour accueillir Félix Tshisekedi. Des barricades érigées par les forces de sécurité. Ces partisans du parti de l'opposition historique assurent que le jeune combattant a été tué par les forces de sécurité. Selon les premières informations recueillies par le gouvernorat du Kasaï oriental, ce jeune homme aurait jeté des pierres sur un camion de l'armée. Le Maroc se retire de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'annonce a été faite mercredi par le ministre des Sports, Abdoulaye Momo Fofana, nous en dit davantage. Depuis le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun à la fin du mois de novembre, certains pays ont été cités comme favoris pour sauver la CAF de cette situation, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc. Candidat malheureux à l'organisation de la Coupe du Monde 2010 et 2026, le Maroc partait largement favori vu le niveau d'infrastructure de ce pays. Mais ce mercredi, dans la soirée, le ministre des Sports et de la Jeunesse marocain Rachid Talbi Alami, au micro de nos confrères d'Aradia, annonce que son pays ne serait pas candidat pour l'organisation de cette fête du football africain en 2019. Le Maroc n'a jamais eu l'intention d'organiser la CAN 2019. Ce type d'organisation nécessite l'attention d'un pays. Tout le monde doit se mobiliser pour réussir. Pour organiser quelque chose de professionnel, il faut que les choses soient programmées à l'avance, ce qui n'est pas le cas. En plus, nous organisons les Jeux africains en août. Nous mettons le paquet pour réussir cette manifestation. La CAF se tourne désormais vers les 2 lettres d'intention pour l'organisation de cette CAN. L'Afrique du Sud l'a déjà envoyé et pour le moment, le second reste inconnu. Le 25 décembre prochain, la CAF dévoilera la liste des pays candidats et le 9 janvier, le pays choisi serait connu par une déclaration du président de la CAF, Ahmad Ahmad. En interactualité à l'Assemblée française, le thème de l'immigration ne s'impose pas pour tout le monde car il revient dans le débat politique après l'allocution d'Emmanuel Macron lundi. Le président veut dire à la nation de se mettre d'accord avec elle-même sur son identité profonde et affronter la question de l'immigration. Ce thème fera donc partie de ceux qui seront abordés plus tôt lors du grand débat national que s'apprête à lancer le gouvernement en réponse à la crise des Gilets jaunes. Mais la question que se pose une bonne partie de la majorité est de savoir ce que vient faire l'immigration dans ce débat, car ce n'est pas ce que demandent les Gilets jaunes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information réalisé par l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Star 21 TV. Au revoir.